Nos prochains invités, je vais les présenter d'une façon un peu spéciale. Je vais les appeler nos deux marchands de bonheur. Eh oui. Hein? Ben ouais. Hein? C'est original comme présentation. Ça a bien de l'allure. Oui. Harold Bouffard, président, et André Landlois, directeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Encore c'est la 13e édition. Eh oui, 13e édition. Et en plus, c'est le 11 et 12 et 13 août. Oui. Pas superstitieux, Harold? Non, au contraire. Des fois, le 13 est gagnant pas mal. Que Ouais. tu sais t'en servir, là? Ouais. C'est le Festival Rétro à Cap-Saint-Ignace. Oui. Et c'est la 13e édition. Vous venez nous parler de cet événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Parle-nous de ça. Ben, prend de plus en plus d'ampleur, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à l'interne. OK? Il y a un très bon conseil d'administration. Puis on travaille très fort pour... Ce festival-là a été conçu pour venir en aide aux enfants dans le besoin. Dans le besoin, surtout ceux qui ont besoin des équipements spécifiques pour leur déplacement. Toute personne humaine, en général, aime avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie. Ça leur fait une genre de fierté à l'intérieur. Alors, c'est là-dessus, nous autres, qu'on travaille beaucoup le marchand de bonheur. Par contre, on travaille sur d'autres volets un petit peu à l'extérieur quand on a des fonds. OK? Comme exemple, cette année, on a fait un don à la salle, à la résidence Madette pour les personnes âgées. On a fait un don à Berthier-sur-Mer pour un module de jeu. Tu sais, fait que quand il nous reste des fonds... Ça représente combien d'argent? André, combien d'argent ça peut? Tout dépendamment des recettes qu'on fait avec le festival. Plus qu'on va avoir de recettes, plus qu'on va pouvoir redistribuer aux organismes ou aux personnes qui ont besoin, qui font des demandes. Parce qu'il y a des familles qui vont faire vraiment une demande spécifique au marchand de bonheur pour dire « Hey, j'ai un enfant dans le besoin », comme il est arrivé avec la petite Erika. Donc, on a une investigation à faire pour le montant qu'on a. Donc, si on a juste une demande, on peut mettre beaucoup plus. Puis si on a plusieurs demandes, bien, on divise par part égale pour pouvoir contenter tout le monde en même temps. Mais ça peut jouer en, quoi, 10... 12, 13 000. Je te dirais, dans les 3 dernières années, si on enlève les 2 ans de pandémie qu'on n'a pas fait, là, on joue entre 8 à 15 000 par année. Avant De ça, dons. De dons. De dons. Avant ça, on jouait 1500, 2000. Il y a une grosse augmentation. Là. Et la principale source de revenus? C'est le Festival Rétro. C'est le Festival Rétro. Ouais. Vous allez chercher quoi? Avec le Festival Rétro, 2 belles journées, mais on va dire 2 jours et demi parce qu'on va le vendredi soir pour le plaisir. On va chercher à peu près dans les 8, 10. Fait que l'autre 5 000 va chercher des fois avec le bingo Richelieu qu'on a présentement. Là. OK. Bon, c'est quelle date, le bingo Richelieu, au profit de... Ils sont en attente de nous donner une réponse. Là. On aura un en novembre puis un en mars. OK. Il y a 2 bingo Richelieu. Qu'on fait, oui. OK. Plus le Festival Rétro, ouais. qui fait une quinzaine de mille. Environ, oui. Bon, vous faites 15 000 par année et vous remettez combien 15 000. Okay. On vide vide les coffres. l'argent dans le compte. On vide les coffres. On garde OK. rien. Ouais. Vous êtes là pour nous parler du Festival Rétro. Le temps passe vite. André, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette année? Ben, retenir, c'est qu'on a durant Le dépliant est sorti avec le en dépliant passant? est Oui. sorti. Oui. Il y a des posters aussi qui ont été installés un peu partout dans la région, Montmagny et les alentours. On va parler vite, comme les passionnés du rétro, les Barnick, le groupe Rétra, Back to Basics, c'est les groupes qui vont venir nous voir cette année, samedi et dimanche. Le vendredi soir, ça va être Jimmy de Cadillac avec Jukebox par la suite pour compléter la soirée. On a toujours la possibilité avec les services avec les motorisés aussi, qu'on peut avoir réservation sur le site Internet, qui est le Festival Rétro de Cap-Saint-Ignace.org. Tous les détails sont là-dessus, le dépliant aussi, la programmation, tout au complet. Les numéros de téléphone, les sites Internet pour réserver ou contacter si vous avez des questions. Toujours les billets en pré-vente aussi qui sont disponibles. Il en reste seulement 150 sur 800. Ça fait simplement deux semaines qui sont en circulation. Donc, ceux qui sont intéressés, au lieu de payer 10 à l'entrée, c'est 5 en pré-vente. Et le Michoui aussi, qui a des cartes de Michoui pour le samedi soir, avec Mme Karine Simoneau au 418-508-96-86 pour la réservation. C'est 25 par personne. Bon, le numéro de téléphone, est-ce qu'on le retrouve sur le site Internet et la page Facebook? Oui. Vous avez une page Facebook? Oui. Oui. OK. On a une page Et on Facebook, parle oui. du Festival Rétro. tout ça, oui. C'est ça. Je reviens à Harold. Oui. Tout cet argent-là que vous ramassez, Oui. c'est, marchand bonheur, excusez. C'est né comment? Ah, ça, c'est né avec un projet qui datait dans ma tête à moi, là,
Depuis 1991, je l'ai créé un projet avec des jeunes, faire vivre des expériences avec des jeunes. Et en mars 2007, le bouton a sauté. L'idée est venue de faire venir les capitales de Québec à Cap-Saint-Ignace. Et d'ailleurs, petite pause comique, là, les gens disaient « Bouffard va se péter à gueule avec ça ». À date, je pense que ça va bien, mon affaire. Okay? Mais il y a de l'énergie qui se met là. Et là, tu me disais que c'est un gros projet. Oui. Quel est-il? Il reste une minute et demie. OK. Présentement, la maison de l'Arc-en-Ciel, la maison de répit de Montmagny. Donc, il y a un minimum une trentaine de jeunes de Cap-Saint-Ignace. Il y a là. OK? Sans compter les Montmagny, là. Nous ont rapprochés, parce qu'on avait fait affaire dans le temps avec eux autres, nous ont rapprochés, parce qu'il y a eu un break à cause de la pandémie, si on serait intéressé à leur aider, parce qu'ils ont fait un agrandissement qui va être inauguré au mois de juillet. Inauguré là, bientôt. C'est ça. Si on pouvait leur aider. Alors, demain, on annonce officiellement, demain, il y aura un don de 500 $ qui sera remis à la maison L'Arc-en-Ciel pour toute la laiterie pour loger leurs 12 chambres. De draps, de couverture, ces choses-là. Et on travaille présentement toujours. On attend toujours la fin du festival. On met des choses sur la table, on attend que l'argent rentre, bien évidemment. C'est sûr. On ne veut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Ça sera 3 lits d'hôpitaux flambant neufs, faits par Humano Médical, plus un lit pédiatrique pour enfants. Qui irait à la maison de l'Arc-en-Ciel, ce qui est une valeur d'environ dans les 10 à 15 000 $ au total. Donc, le festival rétro cette année. Pour la maison de l'Arc-en-Ciel. Ce serait pour la maison de l'Arc-en-Ciel. Oui. Je suis content de l'entendre parce que la Maison de l'Arc-en-Ciel, c'est une cause qui me tient à cœur pour avoir déjà été président d'honneur d'une campagne de financement. Ouais. Bravo pour ce que vous faites. Le Festival rétro, 11, 12, 13 août prochain. Oui. C'est au profit, bien sûr, des marchands de bonheur. Oui. Merci à vous deux et merci pour le travail que vous faites. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, Harold Bouffard et André Landlois, respectivement président et directeur de Marchands de bonheur. 11, 12 et 13, retenez ça dans votre calendrier, le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace.